Reçois toutes tes adorations. Nous te bénissons. Merci parce que tu conduis ce temps. Tu es le Yahweh de notre vie. De tout notre être entier, notre esprit, notre âme, notre corps, tout dépend de toi. Parce que tu es le maître. Tu es l'amour, celui qui suscite la passion de toi. Merci, mon Dieu Seigneur, pour ton œuvre manifeste dans notre cœur. Louange et gloire te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? Je suis très béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de vraiment faire une étude biblique très rapprochée. Alléluia. De ce que Dieu attend de nous. Et c'est comme je l'avais dit le dimanche, ce thème que nous touchons était tellement qu'en principe, le chrétien doit vivre facilement. Alléluia. Gloire au Seigneur. En tout cas, savoir une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas. C'est vrai qu'il y a la communion fraternelle dans la vie chrétienne, mais la vie chrétienne est premièrement ta relation avec Dieu. Et tu dois apprendre à rechercher par la foi cette relation bonne que tu as avec le Seigneur. Alléluia. C'est un mensonge du diable de nous faire croire qu'à chaque moment, nous avons une relation plus intime avec l'homme ou avec nous-mêmes qu'avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Ta relation entre toi et Dieu doit être une relation que tu dois prendre très au sérieux. Ça va te donner de ne pas être rempli de toi-même. Ça va te donner de ne pas considérer l'homme d'abord, mais de considérer Dieu après tout, avant tout. Alléluia. Alléluia. Ça va te faire quitter l'étape de la religion à l'étape du christianisme. Le christianisme n'a rien à voir avec la communauté. Le christianisme, c'est notre relation avec Dieu. Alléluia. Et cette relation doit être recherchée par nous. Gloire au Seigneur. Si tu as atteint ce niveau, ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu commence à être vraiment une relation juteuse. Alléluia. Et le thème que nous sommes en train d'aborder par la grâce de Dieu depuis le dimanche passé est la sanctification. Gloire au Seigneur. La sanctification. Et le dimanche, nous avons parcouru la parole de Dieu sur la sanctification. Gloire au Seigneur. Hébreux 12, verset 14 nous dit de rechercher la paix et à rechercher la paix avec tous, et sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Gloire au Seigneur. Rechercher la paix avec tous, et sans la sanctification, nul ne peut voir du moins le Seigneur. Alléluia. Il faut rechercher la paix avec tous, c'est ce que Dieu nous recommande. Mais quelque part, il est écrit que et la sanctification, il faut aussi la rechercher. Sans cette sanctification, nul ne peut voir le Seigneur Jésus. Alléluia. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, j'ai détaillé qu'il y a une différence entre le Seigneur Jésus et le Sauveur Jésus. Le Sauveur Jésus, c'est lui qui se manifeste toujours. Par sa main, il te donne, il te protège. Il travaille à accomplir tes intérêts. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. Il est venu nous sauver, il est venu pardonner nos péchés, il est venu nous libérer de la maladie, nous faire sortir des ténèbres, nous voir sur la lumière. Ça, c'est le Jésus sauveur. Alléluia. Le Jésus qui nous élève, qui nous positionne. Mais le Jésus Seigneur, alléluia, c'est celui qui est le maître incontesté de notre vie que nous devons rechercher. Ça paraît absurde, mais il faut que tu aies des oreilles assez sensibles et un cœur humble pour comprendre cela. Alléluia. Que ta chrétienté doit être une chrétienté équivalente. Où tu as besoin du Sauveur et tu as besoin de même du Seigneur. Et même si il y a un conseil que je te donne, c'est de considérer l'aspect seigneurie de Jésus que l'aspect salvatrice de Jésus. Alléluia. S'il est Seigneur et qu'il règne sur ta vie, dans ton quotidien, c'est sûr à 100% que sans que tu invoques son aspect salvatrice, il se manifestera. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Sans que tu ne demandes pas que ce soit, il se manifestera pour te sauver parce qu'il sait que sans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Et si tu l'as vu, tu le crains, tu le respectes, tu l'honores, il rentre dans l'obligation de te bénir. Alléluia. De satisfaire tes besoins. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, considère cette Seigneurie de Dieu. Respecte-le, crains-le. Alléluia. Reste dans ses voies. Sache qu'il a le droit de faire le mort sur ta vie. Respecte-le au nom de lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, sans cette sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Alors nous sommes en train de chercher à savoir si Dieu, si la parole de Dieu nous met l'accent sur la sanctification, sans laquelle nul ne peut voir Dieu, alors qu'est-ce que c'est que la sanctification? Gloire au Seigneur. Et depuis le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons compris ici que la sanctification, un premier sens, c'est rendre saint. Alléluia. La sanctification, c'est rendre saint, purifier, mettre à part pour Dieu, lui consacrer des personnes. C'est ça la sanctification, lui consacrer des objets, lui consacrer des jours. Alléluia. La sanctification est rituelle et même surtout la sanctification se manifeste de façon spirituelle. Gloire au Seigneur. La deuxième définition, la sanctification, c'est honorer, glorifier son nom. Quand on dit à quelqu'un tu es saint, c'est que tu honores le nom de la personne de Christ. Honorer veut dire élever. Alléluia. On dit je me sanctifie, j'honore le nom de celui pour qui j'existe. Alléluia. Alléluia. Honorer, c'est glorifier, c'est élever. Jésus-Christ pouvait dire, dans le livre de Jean, chapitre 6 ou de quoi, chapitre 7, il pouvait dire, jusqu'à présent, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu parce que le nom de Dieu, le nom de Christ, n'a pas encore été élevé. Et qui peut élever son nom, c'est nous. Nous devons élever, magnifier. Élever, ça se fait de tout son cœur, de tout son être. Alors, si Dieu, si tu dis que tu veux vivre dans la sanctification, il faut que ton être s'imprègne de sa personne, la personne que tu suis. Il faut élever son nom. Il faut être joyeux. Il ne faudrait pas suivre le Seigneur de façon nonchalante, de façon à ce qu'on te supplie. Alléluia. Dieu va regarder dans ton cœur et dans ta vie de tous les jours, sentir que partout, pour tout, dans toutes les circonstances, son nom est élevé. Gloire au Seigneur. Tu es malade, tu élèves son nom. Tu as des problèmes, tu élèves son nom. Tout ce que tu fais, tu élèves son nom. Tu es béni, tu élèves son nom. Tu te maries, tu élèves son nom. Tu t'es pas encore marié, tu élèves son nom. Son nom doit être élevé dans ta vie à tout moment et en tout temps. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ dit, lorsque vous priez dans le livre de Matthieu 6, verset 10, il a dit que ton nom, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. C'est rendre saint le nom de Dieu à partir de notre vie. Alléluia. Rendre saint le nom de Dieu à partir de notre vie. Gloire au Seigneur. C'est ça la sanctification. Alléluia. Et comme je le disais, on peut continuer. L'Éternel sera élevé par les jugements. Alléluia. Sanctifié par la justice. Alléluia. Nous pouvons déjà voir dans le livre de Ésaïe, chapitre 5, verset 16. Ésaïe chapitre 5, verset 16. Gloire au Seigneur. Ésaïe 5, verset 16. Il est écrit, l'Éternel des armées sera élevé par le jugement. Et le nom et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Alléluia. Par la justice, il sera sanctifié. Quand tu juges les gens, quand il applique les jugements, son jugement, l'enfant de Dieu doit pouvoir sanctifier en disant, waouh, il doit avoir peur, il doit redouter. Alléluia. Il doit justifier, il doit élever, il doit sanctifier le nom de Dieu lorsque Dieu le justifie. C'est dire que tu étais malade ou on t'avait déclaré comme quelqu'un qui n'avait plus droit à la vie, à la société. On t'avait mis à part, entre autres, on peut parler du fou de Gadara, qui n'était plus regardé par la société. Et Dieu le justifie en lui donnant d'avoir un bon sens. Ce dernier, alléluia,
commence à servir Dieu, il commence à se rapprocher de Jésus, c'est dire que par la justice que Dieu a manifestée dans sa vie, Dieu l'a justifié dans non. C'est vrai que tu es fou, c'est vrai que les démons t'ont possédé, ont détruit ta vie, mais je te justifie. En retour, ce dernier doit vivre dans cette justice. Alléluia. Tu tombes malade et tu ne sais plus à quel sein te vouer. Par la grâce de Dieu, Dieu te libère. Tu dois pouvoir justifier le nom de Dieu au travers de la justification qu'il t'a accordée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et comme je le dis, le Père, parlons de Dieu, le Père a sanctifié son Fils. Et nous devons sanctifier Christ dans nos cœurs. Nous sommes en train de toucher un autre niveau de sanctification qui est l'honneur et la gloire. Alléluia. Honorer Dieu et glorifier Dieu. Alléluia. Honorer Dieu et glorifier son nom. Alors nous devons comprendre ici que Dieu a honoré son Fils Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a honoré son Fils Jésus parce que par lui nous avons l'éternité. Alléluia. Par lui nous sommes sauvés. Gloire au Seigneur. Et Dieu a honoré son Fils Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et nous, de même, nous devons sanctifier Christ dans nos cœurs. Quand on parle de cœur, le cœur est lié à la pensée. Alléluia. Et nous devons arriver à honorer et glorifier Dieu dans nos cœurs. Excusez-moi, Jean chapitre 10, verset 36. Jean chapitre 10, verset 36. Jean chapitre 10, le verset 36. Jean chapitre 10, le verset 36. Honorer Dieu dans ton cœur. Alléluia. Jean chapitre 10. J'ai vraiment vu ma concordance. C'est que je vais prendre d'aller très vite. Essayez de m'oublier ça, mais c'est pas grave. Jean chapitre 10. Le verset 16. Il est écrit: j'ai encore d'autres brebis. Jean chapitre 10. Excusez-moi, ce n'est pas le verset 16, le verset 36. Le verset 36. Jean chapitre 10, le verset 36. Il est écrit: celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, ici, cherche à comprendre quelque chose. Le Père, qui est Dieu, a sanctifié et a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Il a rendu Jésus-Christ saint, son Fils, et il a envoyé Jésus-Christ parce qu'il sait que c'est par la sainteté de Christ que le monde sera sauvé du péché, le monde sera sauvé de la malédiction, le monde sera sauvé de l'enfer, ainsi de suite, de la perdition éternelle. Il a rendu d'abord son Fils saint. Il a dépouillé, il a enlevé, il a purifié son Fils et il a envoyé son Fils. Alléluia. Et même quand son Fils venait, son Fils devait passer par une fille vierge. Il a veillé à ce que toutes ces choses s'accomplissent et il a envoyé son Fils sur cette terre. Alléluia. Et qu'est-ce que nous devons faire en retour? Parce que Dieu a œuvré pour que son Fils soit sanctifié et envoyé sur cette terre pour sauver la terre. Donc, aujourd'hui, nous sommes sujets, nous sommes des témoins de la vie de Christ manifeste sur cette terre par lequel nous sommes aussi sanctifiés. Qu'est-ce que nous sommes sauvés? Qu'est-ce que nous devons faire en retour? 1 Pierre 3, verset 15. 1 Pierre 3, verset 15. Écoutez-moi très bien. 1 Pierre 3, verset 15. Qu'est-ce que nous devons faire en retour? 1 Pierre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Quand on parle de la sanctification, on ne parle pas du Sauveur. Sanctifiez dans votre cœur le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia. Je reprends. Mais sanctifiez dans votre cœur Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison
de l'espérance que vous avez en vous. Qu'est-ce que cela vous dit? Aujourd'hui, je suis là et quelqu'un, parce que je vis dans la société, quelqu'un n'a pas Christ, me demande de voler, me demande de forniquer, me demande de vivre dans l'idolâtrie. Je dois pouvoir dire non. Si je dis non, c'est-à-dire de sont sanctifiés, cela je ne le fais pas parce que mon Dieu ne le permet pas. Je sanctifie Dieu dans mon cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. J'enlève les impuretés même qui sont dans mon cœur. Alléluia. La Bible dit quiconque vous demande raison. C'est que les gens vont vouloir que vous fassiez comme eux. Vous devez pouvoir dire non. Pourquoi? À cause de Christ. Vous ne devez pas dire que Christ ne me voit pas, mon responsable ne me voit pas. C'est pour cela qu'il faut regarder dans ton cœur. Dieu te voit et Dieu est dans ton cœur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut ne pas, c'est pas devant les gens, tu vas dire, quand ton responsable ou ton pasteur est là, tu vas dire, non, ça on ne le fait pas. Mais quand tu es en dehors des gens, tu ne peux pas dire non à certains actes. Alléluia. La Bible dit sanctifiez Dieu dans votre cœur. Alléluia. Si on vous demande, il faut défendre votre foi, la Bible dit avec douceur et respect, c'est-à-dire faites respecter votre foi, votre engagement que vous avez pris dans le Seigneur en disant non, je ne veux pas faire ça, non, je ne peux pas faire cela, telle chose, telle pratique n'est une pratique qui est en dehors de ma foi, de ma marche avec mon Dieu. Alléluia. Tu dois pouvoir dire non à ces choses, tu dois pouvoir sanctifier. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Dans ton cœur, tu dois prendre cette résolution. Qu'est-ce que Joseph a dit à la femme de Potiphar? Cela n'est pas bon devant ton mari et devant mon Dieu. Alléluia. Il a sanctifié Dieu dans son cœur. Dans son cœur, il était résolu que ce n'était pas bon, il a confessé par sa parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu dois pouvoir en faire de même. Daniel et ses collaborateurs, ils étaient ensemble avec des magiciens dans la province babylonienne. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils devaient manger de la nourriture qui était une nourriture idolâtre. Et ils en sont venus voir avec douceur et respect le supérieur, les supérieurs disant que permets-nous que nous ne touchions pas de cette nourriture. Nous voulons seulement manger les légumes à cause de notre foi. Alléluia. Et ils n'ont pas touché cette nourriture. Ils ont pas mangé. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit, c'est ce qu'on nous demande. Si on nous demande, on dit ça, ma foi ne me permet pas de le faire. Avec respect et douceur, établis la borne en respectant Dieu. Non pas satisfaisant le désir de quelqu'un d'abord, en disant que Dieu te comprendra. Non, Dieu ne te comprendra pas. Alléluia. Bon, Dieu, quand je dis Dieu ne te comprendra pas, je ne veux pas te condamner, mais je veux que tu saches que c'est ce que Dieu attend de toi. Que tu réussisses par-dessus tout à sanctifier sa personne devant certaines choses dont il n'est pas témoin par sa parole, par son esprit. Gloire au Seigneur. Écoutez, c'est chose importante de sanctifier Dieu, de sanctifier le Seigneur dans notre cœur. Gloire au Seigneur. 3. La sanctification, c'est quoi? Se sanctifier signifie se purifier, se séparer de toute souillure et de tout mal. Gloire au Seigneur. Se sanctifier, ce n'est pas une option. En tant que chrétien, je veux te dire, se sanctifier n'est pas une option. Ne va pas se sanctifier si comme ça fait partie d'une partie de la vie chrétienne. Ça ne fait pas partie d'une partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de la totalité de ta marche avec Dieu. Gloire au Seigneur. Ne vois pas comme la sanctification comme un thème facultatif dans lequel tu dois te réfugier. Quand tu vas dire c'est facultatif, je le fais ou bien je ne le fais pas. Non, tu dois le faire parce que c'est ce que Dieu te demande. Gloire au Seigneur. Alléluia. Comme je l'ai dit, autrefois c'était des thèmes qui étaient des fondements de la foi chrétienne. Maintenant, c'est devenu facultatif parce qu'on s'est dit qu'on le fait, c'est normal, souvent on ne le fait pas. Non, le chrétien doit travailler à sanctifier Dieu totalement. Gloire au Seigneur. Je le répète, la sanctification ou se sanctifier, c'est la signification du fait de se purifier, de se séparer de toute souillure. La souillure, c'est dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps.
La souillure, c'est dans le quotidien. Il faut se séparer de ton cadre, de tout ce qui est souillure. Il faut te débarrasser de cela. La souillure, c'est la saleté, l'abomination. Alléluia. Il faut te débarrasser de ces choses. Gloire au Seigneur. Et la Bible ici nous explique ici ce que nous devons faire quand il s'agit de se sanctifier, qui est se purifier et se séparer. Se séparer veut dire qu'il faut enlever. Il ne faudrait pas faire marche avec ça. Il faut enlever. Gloire au Seigneur. Il y a des choses aussi qui viennent dire ça, c'est pas bon. Enlève. Gloire au Seigneur. Alléluia. Enlève. Ne cherche pas à voir si tout le monde enlève avant que toi aussi tu l'enlèves. C'est-à-dire que ton Dieu n'est pas Dieu, mais ton Dieu est la foule. Tant que les gens ne le font pas en grand nombre, toi tu ne peux pas le faire parce que toi tu suis la foule. Non, Dieu cherche une relation entre toi et lui. C'est pour cela la relation, la vie chrétienne, c'est une relation. Ce n'est pas Jésus qui sort. Qu'est-ce que les gens font et que je dois aussi faire? Non. Qu'est-ce que tu me demandes de faire et que je dois faire? C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Ce n'est pas la comparaison. Ton miroir doit être la parole de Dieu. Ton miroir doit être l'Esprit de Dieu, même qui témoigne de la parole de Dieu. Alléluia. Lévitique chapitre 11, versets 44 à 45. Lévitique chapitre 11, versets 44 à 45. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint et vous ne vous rendez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 44 à 45, je vais le prendre tout. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez, c'est-à-dire vous vous séparerez. Alléluia. Et vous serez saints. Donc tu ne peux pas dire que tu es saint quand tu n'es pas encore séparé. C'est quand tu te sépares que tu dis que tu es saint. Tant que tu n'es pas encore séparé, tu n'es pas encore saint. Il dit vous vous sanctifierez et vous serez saints. Car je suis saint. Lui-même est comme saint. Le saint veut nous engendrer, nous ses fils sont dans sa sainteté. Il dit car je suis saint. Et vous ne rendrez point impur. Et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rentrent sur la terre. Verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Waouh! C'est une répétition. Dans le français, on appelle ça l'accumulation. Il précise. Je suis saint, soyez saint. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Ça n'est pas dit fait comme les Égyptiens, mais sanctifiez-vous. Gloire au Seigneur. Ne cherchez pas à faire comme le monde. Il dit voici, je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ce que tu dois faire, ce n'est pas de marcher. Comme on dit, tu es du monde, mais tu n'es pas. Tu es dans le monde, mais tu ne dois pas faire comme le monde. Gloire au Seigneur. Tu dois faire comme Dieu veut. Te séparer de certaines choses. C'est ça la sanctification. La Bible dit, sans ça, nous ne verra le Seigneur. Alléluia. Et Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. 1 Thessaloniciens, c'est une étude biblique. Donc on va parcourir beaucoup la Bible. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Écoutez très bien. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez la volonté, on dit ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, ce que Dieu désire adamant, c'est ce que Dieu veut. On dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous soyez, c'est que vous vous absteniez. S'abstenir veut dire se préserver. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que nous, de quoi est-ce que Dieu veut que nous préservions? De la débauche. Dans votre version, on parle de l'impudicité. C'est que vous vous absteniez de tout rapport au mariage. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté.
sans vous livrer à une convoitise passionnée. C'est-à-dire ce qui est dans ton corps. Oh, je souffre de vivre dans tel endroit avec tel homme, telle femme. Bon, tu n'es pas marié, toi tu mets tout ça dans ton cœur par rapport. Alléluia. Il dit, c'est que vous possédez votre corps. Vous sachiez posséder votre corps. Sans vous livrer à une convoitise. La convoitise est dans le cœur. Tout péché commence dans le cœur. Le péché n'est pas l'acte. Tout péché commence d'abord dans le cœur. Tu commences à désirer, entretenir ça dans ton cœur. Tout est dans ton cœur. Sache que même si personne ne te voit, Dieu te voit. Alléluia. Il dit, c'est que il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On dit les païens ne connaissent pas Dieu, c'est comme si les marchent. C'est comme ça qu'ils marchent. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas marcher comme cela. Ce n'est pas l'évangile du pasteur par Dieu. En principe, la sainteté va nous faire la splendeur, la chicane de Dieu. Mais pour que nous puissions faire notre travail dans le processus de la démarcation. Le païen qui ne connaît pas Dieu, c'est un gars dans l'impudicité, dans l'immoralité, ils sont avec les femmes sont avec les hommes, enfants, tout le monde à noyer. Eux ne connaissent pas Dieu. On ne doit pas les condamner parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous connaissons Dieu. Nous ne devons pas nous lancer dans ces choses. Alléluia. Nous ne devons pas vivre dans ces choses. Et nous devons être capables de souffrir du fait que les gens nous en veulent parce qu'on dit non à ces choses. Attends. Moi, vu que qu'est-ce que je vais vous apprendre, ça fait partie de mon thème en ce mois de février. Et si ça n'arrive pas, je vous assure, si vous aimez le Seigneur, on va faire la dernière semaine. Le mois de février, je vous annonce cela, un mois, du moins la dernière semaine du mois de février sera une semaine d'enseignement de prière. Une semaine. Alléluia. Je vais vous parler des véritables. C'est pas parce que je veux le péché, c'est parce que je souffre de sentir le cœur de Dieu qui bat, le fait de vous faire changer. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose. Alléluia. Une semaine d'enseignement, on va venir intercession lundi, 1 heure de temps, 1 heure de temps. On va parler de la persécution. Je vais vous parler de certaines choses. Ce sont des choses qu'on a peur d'affronter. Parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Non. Donc on va dire non, ça je ne peux pas le faire. Dans mon cœur, je ne peux pas agir comme cela. Ce n'est pas être normal. Tes parents vont te dire non, fais cela. Ton ami va te dire, mais toi-même depuis tu dis que tu ne veux pas rentrer dans ton cœur, même quand tu es là, tu vois quelque chose, tu tournes tes regards. Mais c'est normal que tu détournes tes regards parce que c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Ce n'est pas que tu laisses là dans ton cœur et tu es là, vraiment. Toi aussi attraper la paix, tu laisses attraper le moment. Même le fait que Dieu dit, ce n'est pas que tu remplis ton corps, ça va posséder ton corps. Dans ton corps, il y a ton cœur, dans ton corps, il y a ta pensée. Alléluia. Même des relations passées avant Christ, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, ou bien tu n'étais pas famille dans le Seigneur, tu avais des relations dans la sexualité et ainsi de suite. La passion des choses passées ne doit pas être dans ton cœur, ne doit pas être. Quand ça vous dit, arrête de moi, Satan. Gloire au Seigneur. Tu ne dois pas être que tu suis venu. Ah, vraiment, je dis la paix, la petite. Vraiment. Non, tu pêches. La petite. Tu ne dois pas laisser cette convoitise passionnelle flammer ton cœur. Gloire au Seigneur. Pensez à cette tête. Écoutez, Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce que la femme de Lot a fait? Dieu sauve une famille, détruit Sodome et Gomorrhe. Elle a fait partie des personnes et sur le chemin qui allait les conduire jusqu'à la montagne afin qu'ils soient sauvés. L'ange donne un verdict en disant, ne regardez pas en arrière. Elle regarde en arrière, c'était son cœur qui était toujours derrière. Il y a peut-être elle, c'était physique, la Bible dit Dieu l'a frappé. Elle avait une statue de sel. Bon, je pense, je n'ai pas encore fait les études approchées, mais les gens disent que jusqu'à la son statue est la bombe. L'ancien Israël aussi a été détruit. Gloire au Seigneur. Ça, c'est une nouvelle, c'est une déportation d'Israël. On va dire ça si vous avez les études bibliques. Gloire au Seigneur. Écoutez. Jésus dit, souvenez-vous de la femme de l'homme. C'est-à-dire, ce qu'elle a fait là, ça peut nous arriver aussi. Pas que vous allez donner des statuts de sel, mais vous n'allez pas avoir de progression dans votre vie spirituelle, tant qu'il y a des passions enflammées dans votre cœur, des compatises. Tu es là, tu dors, tu désires,
Tu as trouvé, tu es là, toi seul. Tu te fais film des femmes. Et puis tu dis, hé, s'il a tapé, c'est là. Ouais. Frère, Dieu est prêt. Sœur, de qualité. Alléluia. Tu vas pouvoir t'écarter de ces choses. C'est pas. La vie, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Ce n'est pas que ce que Dieu veut en partie. Il dit ce que Dieu veut, c'est que vous sanctifiez. Que votre corps, âme, esprit soit trouvé dans la sanctité de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut que tu nous fasses comprendre ça. C'est ce que tu attends. Gloire au Seigneur. C'est ce que tu attends. C'est possible que si tu es marié, tu puisses penser à ta femme, à ton mari, que bon, voilà, tu as fait une belle aventure durant votre parcours de mariage, tu te souviens de ça, ça n'a pas été. Mais tu as une aventure sexuelle et toi, tous les jours, tu penses à ça. Donc ta vie, c'est le même. Et vraiment, c'est un péché. Alléluia. Il faut comprendre que c'est un péché. Ce n'est pas parce que ça te fait plaisir que ça fait plaisir à Dieu. Ça ne fait pas plaisir à Dieu parce que le Saint-Esprit de notre cœur, il ne peut plus partager avec nous parce que nos pensées deviennent sales. Et ce n'est pas m'approcher par la pensée de Dieu. Je ne sais pas si je me fais expliquer. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur. Laisse le Saint-Esprit prendre là. Et il faut savoir combattre. Gloire au Seigneur. Quand ces choses tombent dans ton esprit, il faut savoir les enlever. Au nom de Jésus, sors. Prends la musique, écoute, pense à autre chose. Ça, c'est 10 fois les pensées vont venir par minute, 10 fois chasse-les, parce que Dieu ne prend pas part. Toi, ne participe pas à ça aussi. Gloire au Seigneur. Moi, non, mais Dieu dit, c'est venu, je n'ai pas demandé. Mais ce qui est venu là, c'est de suivre ton esprit, ton cœur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que ton corps, que ton esprit soit possédé plus. Toi, pense au réveil de Dieu. Quand tu n'es pas marié, pense à ces choses. Ne laisse pas tout triste. Et je ne suis pas encore marié. Mais la Bible dit que celui qui n'est pas encore marié et qui vit dans le célibat, ce n'est pas malheur. La Bible dit c'est là qu'il sait Dieu activement. Ce qui fait qu'on ne sait pas Dieu, c'est qu'on pense que sans le mariage, on ne peut pas servir Dieu. Moi, j'ai fait l'expérience. Je vous dis la vérité, sans le mariage, j'étais speed. Dans le mariage, je suis obligé de prier. Et tout le monde le connaît. Dans 10 heures de prière, sans le mariage, quand tu es marié, femme, enfant, tout le monde, ça dit que saute sur le dos. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, mes frères, mes soeurs, frères, si dans mon mariage, je réussis à servir Dieu fortement, c'est que toi, tu peux le faire plus fortement que moi. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu dois pouvoir le servir fortement, parce que c'est dans notre mariage que ton corps appartient totalement au Seigneur. Gloire au Seigneur. Plus Dieu vous bénit au nom de Jésus Nazareth. Écoutez, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. On va prendre le verset 7. Le verset 7. La Bible dit car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. L'impureté, c'est dans l'esprit. C'est dans le cœur, c'est dans la pensée. C'est dans la bouche. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Gloire au Seigneur. La Bible dit au verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas énormément, mais Dieu qui vous a aussi appelé, qui vous a aussi donné son esprit. Donc si tu rejettes ce que Dieu dit, cette parole que je viens de t'enseigner, si tu rejettes, tu ne rejettes pas un homme, tu ne rejettes pas quoi Dieu, au fait tu es en train de rejeter Dieu lui-même. Tu es en train de rejeter Dieu. Tu es en train de rejeter son esprit qu'il t'a donné. Le grand Dieu, tu le rejettes parce que tu veux vivre comme tu veux. Alléluia. Romains chapitre 1, verset 7. Romains 1, verset 7. Dans le mois de février, à la dernière semaine que je suis en train de préparer, si ça réussit, ça va vraiment être de façon permanente. On va consacrer notre dernière semaine de chaque mois à beaucoup de temps de prière d'enseignement. Alléluia, on ne dépendra pas, c'est 2 heures. Il va y avoir des temps, j'ai prié avec un de mes amis d'évangélisme mardi, et il m'a dit, mais pourquoi ne pas permettre que ton peuple aussi puisse avoir accès à ça? Nous développons des vies de prière pour nos enfants. Et même pour ceux qui n'ont pas les enfants, tu vas apprendre à prier.
La Bible dit dans les temps derniers, dans l'Apocalypse, les démons ont été relâchés. Alléluia. Mais quel est le conseil? Nous voyons la drogue, la sexualité, l'homosexualité, beaucoup de choses. Tu n'apprends pas à prier pour ton enfant pour dégager son atmosphère, prier pour ta famille. Mais tu vas assister toujours. Il commence bien. Où elle a bien commencé, elle est descendue dans. Il m'a dit, mais pasteur, le lundi, il m'a donné beaucoup de conseils parce que nous prions chaque lundi, de 19h, 20h, 21h, vraiment on prie. Par moment, on fait cela, on veille. Et il m'a dit, mais donc ça, ton peuple dit, ah, peuple là, je parle pour ta mère, si tu ajoutes, tu as de prier des problèmes. Alléluia. Et puis il a dit, bon, je vais tenter. Bon, qui s'intéresse au programme? À qui est-ce qui s'intéresse au programme de prière? Pour la famille, pour les enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, par la grâce de Dieu, je vais t'expliquer. J'ai dit à mon épouse, notre regard n'est pas porté sur le monde extérieur. Donc c'est pour cela qu'on pense que tu vas bien. On peut prendre un peu de chuter terriblement. Terriblement. Des destinées qui sont en train de bouffer parce qu'on a manqué. Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme viendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Pourquoi? À cause de quelque chose. Tu auras quitté la prière. L'insistance dans la prière. Aujourd'hui, la prière n'est pas le fort des enfants de Dieu. Et même quand on prie, on n'a pas l'art de la prière qui fait mouvoir Dieu dans notre vie. Gloire au Seigneur. Romains 1, c'est une parenthèse. Romains 1, verset 7. La Bible dit à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, c'est par vocation. La vocation, c'est la peine à devenir. Le travail, on dit, ta vocation, c'est d'être médecin, tu dois travailler. Donc, notre travail là, nous sommes appelés à travailler dans la sainteté. Nous sommes appelés saints par vocation. Donc nous devons travailler dans cette sainteté, cette mise à part. Ne pas laisser le monde nous contrôler notre pensée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont esclaves du monde parce qu'ils ne savent même plus à comment se détourner de ce système. Comment se détourner de la chose du monde. Vous savez pourquoi la femme de l'autre a rien derrière? Parce qu'elle n'a jamais vu ce monde-là pervers. Les apôtres ont dit quelque chose aux chrétiens. Il dit, convertissez-vous et sortez de ce monde pervers. Mais la femme de l'autre n'a pas vu la perversité du monde, elle a vu la clarté du monde. Ça peut être l'objet de certaines personnes actuellement. Tu ne vois jamais le monde partir dans sa perversité où tout devient sombre. Mais tu vois que le monde est en train d'aller de meilleur en meilleur, de gloire en gloire. Tout est joli, tout est bon. Au fait, si dans ton esprit tu as cette vision du monde, tu ne vas jamais te détourner. Parce que ce que tu appelles péché, toi tu ne vas jamais l'appeler péché. Ce que tu as dit, c'est impur. Toi tu ne vas jamais appeler ça impur. Donc, mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, de ton Esprit Saint, me donne les yeux. Me donne les yeux. Donne-moi ton cœur. Que ce que tu appelles impur soit aussi impur à mes yeux. Que je comprenne que je dois vivre ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Éphésiens 1 verset 4. Écoutez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. La Bible dit en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a fait quoi?
En lui, Dieu nous a élus, toi et moi, comment? Étant avant la fondation du monde. Wow. Avant que le monde ne soit fondé, avant que toi tu le viennes, c'est-à-dire dans l'éternité, dans le hors-temps, avant que le monde ne soit fondé, Dieu savait qu'il existait. Et quand il a envoyé, il est en train de faire comprendre par la parole qu'il t'a prédestiné à être saint. C'est-à-dire qu'il a mis les gènes de la sainteté en toi. Gloire au Seigneur. En fait, sans la conversion, tu ne peux pas comprendre ça. Quand tu es converti, tu fais comme Pierre, fléchissant les genoux, en disant Seigneur, alléluia. Tu es la Bible. Donne-moi je ne vais pas le faire. Voilà. Éphésiens, la Bible est grosse, depuis ma conscience, c'est pas comme ainsi de la nouvelle Église. Donc, j'espère que vous parlez avec la raison. Je dis que, alléluia, laisse-moi dans mon cœur. Gloire au Seigneur. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Gloire au Seigneur. Moi, avant que je revienne sur cette terre, avant que toi tu reviennes sur cette terre, Dieu t'a déjà établi pour que tu sois saint. Alléluia. Avant le monde. Quel était le cas d'Adam et d'Ève? Ils sont venus de Seigneur à Dieu. Adam pêche. Au lieu de se repentir, il se cache et les hommes. Il est dans le péché. Il fait des enfants à son image exclusive. Les enfants restent dans le péché, mais tous ces enfants, que ce soit nous, tous sommes dans l'éternité, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Nous sommes destinés à vivre dans la sainteté et être irréprochables. Donc nous devons marcher dans la pensée de Dieu comme étant des saints et des irréprochables. Alléluia. C'est par position et c'est par condition. La position, c'est ce que Dieu a demandé pour nous. Tu n'as pas payé. Quand tu te convertis, tu te dis, je te positionne dans ma sainteté. Alléluia. La condition, c'est quoi? Comme le Dieu très grand m'a aimé et qui m'a donné une position de sainteté. Alléluia. La Bible dit en lui. Voici, ici, il nous met en nous, en lui. Nous sommes en lui. Gloire au Seigneur. Et comme lui, il est saint, par position, nous sommes saints. Parce que nous sommes en lui. Et nous devons marcher comme étant saint. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de sorcier, nous devons l'accepter. C'est tout le problème. On trouve ça un peu trop difficile. Pourquoi? Parce que l'évangile nous était toujours mal prêché. Donc, quand on arrive dans ce domaine, ça devient difficile. Gloire au Seigneur. Tu dois vivre dans la sainteté. Parce que, j'imagine, quelqu'un m'aime, et tu donnes à moi, il donne sa vie pour moi, il meurt pour moi, et il dit de marcher en nouveauté de vie, comme il veut. Et quelle est cette nouveauté de vie? Il est saint, donc d'être comme lui, il est saint. Donc, qu'est-ce qui m'empêchera à cause de son amour, au nom de son amour et de le sacrifice de son amour manifesté pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas lui donner ce qu'il a pour moi? Tout simplement, la chose est simple, c'est parce qu'on n'a pas encore cultivé l'amour de Dieu qu'on a des difficultés à vivre dans la sainteté de Dieu. Je ne sais pas si on me fait comprendre. Le manque d'amour pour Dieu nous donne de manifester la sainteté de Dieu parce que nous n'aimons pas suffisamment. C'est pour ça que sur notre cœur, nous dit Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Donne-moi de t'aimer dans ma pensée, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes forces, dans mon quotidien de tous les jours, que l'amour de toi soit manifesté. Alléluia. Plus quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de lui faire plaisir. Bon, je l'ai vu enseigner sur les relations hommes et femmes. Alléluia. Plus quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui faire plaisir. Alléluia. Bon, c'est différent l'amour envers les enfants qui disent j'aime le lâcher. Alléluia. Donc, au fait, que notre amour pour le Seigneur ne soit pas un amour pour Dieu parce que le Seigneur nous lâche. Et tout ce que vous connaissez de moi, c'est de mon esprit. Elle a dit Seigneur, non, ça c'est mon esprit. Mais Dieu aussi veut que ton amour soit réciproque, un amour non pas pour lui, mais un amour humain.
dire aussi, il t'a fait plaisir. Tu ne l'as pas invité, mais il est venu mourir à ta place. Et il te dit, voici tout ce que je te demande. Non pas ton argent, mais ta sécurité, ton âme, ton esprit, ton corps m'appartient totalement. Vis dans la sécurité, pas dans la sécurité. Ouais. Est-ce que c'est une chose difficile? C'est difficile à faire? Alléluia. Que Dieu nous aide. Gloire au Seigneur. 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. J'ai terminé ce thème-là le dimanche. J'avais voulu terminer ça aujourd'hui rapidement. Mais j'aime la manière dont l'Esprit est en train de m'envoyer pour moi-même me faire comprendre et te faire comprendre. Alléluia. C'est tout doucement, ce n'est pas la précipitation. La précipitation nous fait perdre beaucoup de choses. Gloire au Seigneur. Le jeudi, le vendredi, je faisais cette confession en disant que lorsque je suis arrivé à la maison, l'Esprit m'a dit, mais tu as prêché fortement. Mais tu as quel problème avec les gens? Alléluia. Et j'ai témoigné sur là le vendredi. Il y a une de mes filles qui m'a dit aussi, ah parce que moi je n'étais pas continué. Alléluia. Bon, ça va, on se comprend. Personne ne se sent condamné. Mais chacun doit savoir comment est-ce qu'il va marcher. C'est tout simple. Et c'est ce que tu attends de nous. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est comment? Saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Waouh! Alléluia. Moi, je m'efforcerai à prendre ma grosse Bible. Voici ce que la Bible dit. Mais, puisque celui qui vous a appelé, qui t'a appelé Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés. Nous étions dans les ténèbres, aveugles, bornés dans nos péchés, dans notre vieille manière de vivre et de penser. Bon, moi je ne savais pas qu'est-ce que j'aimais. Parce que j'aimais tout. J'aimais tout ce que j'ai dans la vie. Alléluia. Il y a une seule chose que je n'ai pas supportée. Donc je prends le monde. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de retourner dedans. Mais je veux que je sois pour me donner pour moi pour que c'est net. Gloire au Seigneur. Ça n'a pas de sens. Moi j'aimais la boisson. C'était dangereux pour certains de vos parents, mes parents, n'avaient pas toujours, même dans les temps de fête, ah, goûte, c'est un petit vin. Non, ça fait rien, c'est un petit vin. Mais un peu de devait faire de toute la famille. Alléluia. Ok. J'ai commencé à lire la bière, on la bière, on avait l'hiver, j'ai arrêté, je suis descendu, on les vins, ainsi de suite. Après quoi, je ne savais pas quelque chose qui me métalait, je suis descendu après, un coup du coup, je peux être ici. Merci de la chaque année. Un homme mature. Wow, peut-être que c'est dans le cas de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de thème, le Saint-Esprit me mettait dans le bureau. Il m'a dit, je vais délivrer. Il a écouté ce que le Saint-Esprit me dit. Je vais délivrer quelqu'un dans cette assemblée. Il est addict à la cigarette. Et il ne peut pas s'y détruire. Il a des difficultés, il sait que ça ne passe pas. Le Seigneur me dit, je ne te connais pas là. C'est tellement quand on parle de la cigarette, ça parle de frère. Je ne te connais pas, je n'ai pas besoin de faire le spectacle dans lève-toi. Non. Sache que le Saint-Esprit te pardonne et que tu dois sortir de là. Parce qu'il faut te donner la force de sortir de là. La cigarette et toi, ça ne va pas ensemble. Il ne t'a pas payé avec la cigarette. Gloire au Seigneur. C'est une parenthèse que je voulais donner. Le Dieu vous connaît plus que toute personne au monde. Gloire au Seigneur. Il dit, voici à quoi celui qui nous a appelés, après quoi, dans la masturbation, je suis rentré dans beaucoup de vices sexuels. Ok. Quand je me donne à Dieu, je dis la parole pour moi que ma vie passe par ce que Dieu me demande. Lui de Dieu me poser le Dieu. Pourquoi? C'est lui qui m'a appelé et il est saint. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre comme lui il est. Je ne dois pas vivre toujours comme je pense.
où je descends. Je ne dois pas vivre comme ce que je veux, comme je descends dans mon cœur. Non, je dois comprendre que lui qui m'a appelé d'abord est saint. Lui qui m'a sauvé est saint. Lui qui m'a appelé à être chrétien est saint. Alléluia. Alors c'est ce que je dois savoir faire. Je dois faire. La Bible dit, soyez saints comment? Dans toute votre conduite, toute la sainteté touche la conduite. Alléluia. Ma conduite doit être sainte. Je dois avoir cette conduite. Ça va me conduire comme Dieu le veut. Bon, insulter les gens, baisser ta tête là, pour allonger. Tu penses que c'est un cas, bon, ça n'est pas une conduite sainte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais quand tu finis de t'habiller, quand tu essaies de toucher quelque chose là, oh oui, tu vas demander. Ce n'est pas cette conduite. Gloire au Seigneur. Tu dois savoir te tenir. Tu dois savoir t'aimer. Tu dois savoir parler. Tu dois savoir te comporter. Tout ce qui touche à Dieu doit toucher à ta vie parce qu'il dit tu es capable. C'est seulement que tu n'es pas encore résolu d'être. Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu te dit que sois résolu d'être et tu auras la force d'être. Alléluia. Sois saint dans toute ta conduite. Gloire au Seigneur. Mais il y a des choses que tu peux voir venir. Je me détourne de ça parce que je sais que si je m'aventure plus, j'ai décidé de tomber dedans, je me détourne. Ça, c'est la conduite. Alléluia. Ces choses simples, et c'est ce que Dieu attend de nous pour libérer sa faveur de notre vie. C'est tout. C'est mauvais de dire que Dieu c'est dans le cœur. Mais la conduite n'est pas dans le cœur. La conduite, ce sont les actes. Vous êtes d'accord avec moi? La conduite sont les actes. Quels sont les actes que nous posons? Gloire au Seigneur. Mais c'est une chose très facile. Quels sont les actes de notre vie? Alléluia. Et la Bible dit, nous devons être saints dans toute notre conduite. Il n'a pas dit dans quelques-unes de vos conduites. Alléluia. La malhonnêteté, mauvaise conduite. Alléluia. Donc la bonne conduite et le contraire de la malhonnêteté, c'est quoi? L'honnêteté. L'infidélité est une mauvaise conduite. Le contraire de l'infidélité, c'est quoi? Sois maintenant fidèle. Alléluia. La colère, ou vivre dans la colère extrême, nous tous nous sommes sujets par moment. Mais tu dois accepter de comprendre que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu dois vivre dans la maîtrise de soi. Il faut accepter et tu deviendras. Parce que les écrits à tes résolutions ne donnent pas le succès. Aujourd'hui, peut-être qu'on va parler de ça aujourd'hui. Bon, pour nous maintenant qui vivons dans les publicités ou dans le mariage ou dans la sexualité comme mariage, que dirons-nous donc? Peut-être on va dire, vraiment si je fais ça, parce que je n'ai rien fait à ma fiancée, à ma copine. La copine va dire, mais mon copain de ma vie fait des trucs gentils. Vraiment, c'est. Non, on n'était pas plus de ton copain. C'est ce que Dieu. C'est ce que Dieu. C'est que ta conduite soit réglée comme lui le veut. Et non pas comme ta moralité le dit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si c'est simple. Alléluia. Ok. On va lire 2 versets et on va terminer. Josué 3, j'ai parcouru vraiment l'Ancien et le Nouveau Testament. On va terminer dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 3. Josué 3, le verset 5. Josué 3, verset 5. Gloire au Seigneur. 3, verset 5. Il est écrit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. En tant que tel, et s'il ne se sanctifiait pas, qu'il ne se séparait pas du péché de la mauvaise conduite, est-ce que les prodiges sont tous les miracles du ciel descendent? Alléluia. Gloire au Seigneur. Il l'Éternel va éclater ses prodiges au milieu de vous. Quand on parle de prodiges, c'est plus naturel, l'extraordinaire dans le naturel.
Gloire au Seigneur. Les miracles, c'est autre chose. Mais les prodiges sont au-dessus des miracles. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel veut faire des prodiges. Il veut faire des prodiges dans ta vie. Mais il sanctifiez-vous qu'à demain. Alors si je ne me sanctifie pas, et que je suis dans ma souillure, je suis dans le péché, est-ce que je vais voir les prodiges de Dieu? Alléluia. Exactement, c'est ce qui nous arrive, c'est qu'on demande à Dieu de faire, on ne passe pas dans la condition pour que Dieu le fasse. Gloire au Seigneur. Sanctifiez-vous car demain Dieu fera des prodiges. Je me rappelle, en l'année 2008, 2009, 2008, je faisais 40 jours de jeûne. Le 30e jour, je vois les Seigneur se lever avant par la puissance de son esprit. Mais ici, non, au 29e jour, je ne les avais pas guéris. D'ici 11 jours, je te montrerai ma gloire. Waouh, je suis content, mais je n'avais pas compris. Le 30e jour tombait, non, le 11e jour comptait, les 11 jours comptaient, tombait le 40e jour. Alors Dieu me dit, le 40e jour, tu vas avoir ma gloire. Le 40e jour, je rentre le matin de mon jeûne en discussion avec mon petit frère. Je suis directement en dispute et je suis rempli de colère, désirant même. Et si je vois le porter des points parce que je me dis, mais la femme me tient un peu trop tête. Il faut que je lui montre que je suis le grand frère. Je ne l'ai pas fait. Mais je suis resté beaucoup dans la colère. Et après quoi, je coupe mon jeûne. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu. Alléluia. C'était conditionné. Et la vie de beaucoup de personnes sont conditionnées. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur, fais ça pour moi, je m'attends à toi. Je dis, je veux le faire. Mes cieux sont prêts à s'ouvrir. Et mes anges sont prêts à envoyer ce que tu as demandé. Mais sanctifie-toi. Et c'est toi qui es dans le péché, il pleure. Parce que tu ne peux pas le commander. Gloire au Seigneur. Mais beaucoup de personnes se sentent malheureuses, sanctifiées. En fait, écoutez, ta vie n'est pas cette lumière que tu vas faire. Je ne parle pas de lumière financière. Je parle de prodige, où tu te sens en paix, tu te sens à l'aise. Écoutez, moi, je fais ce témoignage et je me sens à l'aise dedans. Et je suis témoin, je suis content, je suis heureux et je témoigne la bonté de Dieu dans ma famille. Toutes sortes de maladies, Dieu les casse. Toutes sortes de maladies, je suis content. Qu'est-ce que je dois faire? Mais tenir tout dans sa sécurité pour qu'il continue de le faire. Mais Dieu voudra le faire aussi peut-être pour toi. Ouvrir des portes quelque part, faire quelque chose de façon joyeuse. Mais tu dois réussir à vivre en paix avec lui dans la sainteté. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Ton délai est arrivé. C'est à toi de voir ton délai comme la condition de vie. Je le fais. Et je le fais en m'attendant à Dieu. Il fera parce que la vie sans la sanctification. Personne ne peut voir face au Seigneur. Là, le Seigneur. Lui. Alléluia. Josué, on termine le dernier verset de Josué, chapitre 7, verset 13. Josué, chapitre 7, verset 13. On termine, on va regarder ça pour ce message que nous donnons. Josué, chapitre, combien? 7. Chapitre 7, verset 13. Verset 13. Levez-vous. Et, excusez-moi, ça, on s'adresse personnellement à chacun d'entre nous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle le Seigneur, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Je le vois. Lève-toi, sanctifie le peuple. Ouais, avant que je continue, dis sanctifie le peuple. C'est le pouvoir du pasteur de te dire, ça arrête, tu n'es pas dans ta sainteté. Quand tu dis sanctifie le peuple, regardez la phrase. C'est un ordre.
sanctifie le peuple. Faire, c'est l'action de faire. Donc, il y a le peuple qui n'arrive pas à se sanctifier, sanctifie-les. Pas dans les gens, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Arrêtez cette chose, c'est pas bon. Ne faites pas ça, c'est pas bon. Mets des barrières, mets des sanctions, dis sanctifie-les. Gloire au Seigneur. Écoutez, il est écrit ici, lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Waouh! Donc, il y a l'interdit au milieu de ta vie. Avant de parler de la généralité, il y a l'interdit de ta vie. Interdit, c'est ce que Dieu ne veut pas que tu le fasses. Quand tu le fais, tu donnes à tes ennemis de prendre le devant de toi. Dans tes ennemis, il y a la maladie. Dans tes ennemis, il y a la paix qui te quitte. Tu as de la tristesse. Tout ça, ce sont les ennemis qui bloquent ta vie. Les démons. Il dit, tant que tu ne te sanctifies pas, que tu n'en aies pas l'interdit, l'interdit c'est quoi? C'est que Dieu ne veut pas. Alléluia. Wow. On va penser que peut-être c'est un gros masque qu'on allait dire. Non. Je dis ça, je ne veux pas. Donc tu le fais, c'est pas bon. Gloire au Seigneur. Il dit, quand il a de l'interdit, et il parle au peuple de Dieu en disant que tu diras, tant qu'il y a l'interdit, Israël, vous allez aller en guerre, vous allez perdre, même avec le plus petit peuple qui se lèvera contre vous, et qui vous battra. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont battues aujourd'hui. Alléluia. C'est vrai, on va dire la foi est une information des choses qu'on espère, des démonstrations de ce qu'on ne voit pas. Mais la première et la bonne définition fondamentale de la foi vient de ce qu'on appelle la parole de Christ. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit, si tu ne le fais pas, ce n'est pas ta prière qui transportera la montagne lorsque tes ennemis vont se lever contre toi. Alors beaucoup de personnes disent, oh je t'ai pris, je t'ai taillé. Le petit démon va dire, oh, t'es là-bas. Et puis tu es là, tu as dit, pasteur, quand tu ne fais pas pour moi. Alors tu me touches quand je dis pas faux. Pasteur, il est là-bas. Alléluia. Ce n'est pas tout ce côté-là. Alléluia. Il y a une fille qui a dit, pasteur, tu es là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tes ennemis sont allés me montrer ton. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alléluia. Bon, juste pour lui, c'était une fois. Personne ne m'a dit. Gloire au Seigneur. Waouh, c'est qui ça? Personne. Personne ne compte. Alléluia. Personne n'a dit ça. Ok, je termine en te disant que tant que tu ne te sanctifies pas, les démons auront toujours le droit et ils auront toujours la victoire sur toi. Tu ne seras pas vainqueur, mais tu seras un peu la victime. Alors, tu dois donner ta part pour que ton défenseur qui a vaincu le diable et ses démons te donne la victoire. C'est à partir de la sanctification et de la foi dans la victoire de Christ qu'on réussit à avoir la victoire et on est déclaré plus que vainqueur. Ce soir, le Dieu doit que tu sois plus que vainqueur au nom de Jésus. Que tout est terminé dans ta vie quitte au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, cette étude publique, comme je l'ai déjà dit plus souvent, mais pour le dimanche, par la grâce de Dieu, on va voir la sanctification par l'œuvre du Saint-Esprit. Comment, maintenant que nous sommes conscients qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire, comment est-ce que par la puissance du Saint-Esprit, sortir et se démarquer, destruire et sanctifier les jours de Dieu, honorer Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez-moi, beaucoup de personnes disent que le Saint-Esprit n'est écrit. Le Saint-Esprit connaît plus même les profondeurs de ton vie. Il faut être ami au Saint-Esprit. Mais avant d'être ami à lui, sache qu'il n'est pas l'Esprit, il est d'abord saint. Donc, pour t'allier au Saint-Esprit, que tu puisses avoir la victoire, sois aussi saint. Gloire au Seigneur. Plus Dieu te bénit au nom de Jésus. Donnons gloire au Seigneur par nos ovations. Alléluia. Rends grâce au Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour sa parole. Il prend des décisions
Sois joyeuse d'entendre ces mots, ces enseignements venant de Dieu et parle-lui. Sache que c'est ce qu'il attend de toi. Tu peux racheter le temps, tu peux vivre en nouveauté de vie, tu peux prendre de nouvelles décisions et marcher avec lui comme il veut. Plus le Seigneur nous grâce, Père, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous célébrons ton nom, nous te magnifions, nous te donnons toutes les admirations. Merci Père pour ta faveur, merci Père pour ta fidélité.